Vous écoutez Du Trizac. Cube Radio. C'est en juillet 2023, le magazine Protégez-vous a passé au crible les services de 6 grandes enseignes de courtiers immobiliers et une entreprise de services conseil. Avec nous, Marie-Ève Schaffer, qui est journaliste à Protégez-vous. Marie-Ève, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, c'était quoi le but de l'enquête, le sondage à l'origine? Depuis un an environ, on suit le marché immobilier et comme vous, on voit des cas de manquement. Donc, on a voulu en savoir plus sur le niveau de satisfaction des consommateurs qui font affaire avec des enseignes de courtiers immobiliers là, comme Remax, Proprio Direct et autres, mais aussi des entreprises de services conseils comme du Proprio. Donc, on a sondé 800 consommateurs, on leur a posé plusieurs questions sur le coût, la qualité des services, le déroulement des visites, la conclusion des transactions pour établir ce palmarès. Écoutez, je viens de le vivre, là, c'est stressant, hein? Vendre, acheter, coordonner tout ça, sortir de la maison, entrer dans l'autre, prévoir c'est pas simple. Vous avez touché un nerf, hein? Les gens, là, c'est quelque chose de sensible, là. Tout cette transaction immobilière, là, les gens ne l'oublient jamais. Bon, ça a lâché. La vidéo a lâché. On va mettre un peu de musique. Jean-François, un petit peu de musique pour... Merci. Bon, alors, c'était un article dans Protégez-vous pour savoir plein de choses sur la transaction immobilière. Aussi, c'est du Proprio qui s'en sort le mieux, vraiment. Là. Les gens ont été vraiment satisfaits des services du Proprio. Et Via Capital aussi, c'était un service plus agréable. Bon, Mme Schaffer est de retour. Alors, je suis désolé pour cette interruption. Qu'est-ce que, dans le fond, vous vouliez... parce que je vous disais que c'était une transaction vraiment émotive qu'on n'oublie pas. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça, dans votre sondage? Oui, bien sûr. On sent que les gens, ils passent par une gamme d'émotions quand ils vendent, quand ils achètent une maison. Veut pas, quand on cherche une maison, on se projette, hein, on se voit là. C'est sûr que le tiers des répondants à notre sondage qui ont fait leur démarche en période de surenchère. Donc, encore là, il y a encore plus d'émotions, là, je pense, pendant cette période-là. Qu'est-ce que vous cherchiez à savoir, à comprendre? En fait, on voulait, comme je vous disais, avoir savoir le niveau de satisfaction des gens. Donc, comment s'est déroulé le service? Est-ce que le personnel était courtois? Est-ce que les services étaient bien? Est-ce qu'on a respecté leurs consignes? Parce que faut pas oublier, c'est une relation d'affaires. Hein? Comment s'est déroulé les visites, que vous soyez acheteur ou vendeur? Qu'est-ce que vous pensez du coût de ces services-là? Donc, on a décortiqué finalement l'expérience pour avoir comment ça s'est passé, autant avec un courtier immobilier qu'une entreprise de services conseil comme du Proprio. Madame Schaffer, vous êtes-vous penchée sur, je l'ai lu, le sondage, mais c'est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, l'OACIQ. Là. C'est plus un lobby que vraiment un ordre pour surveiller ses membres, là, parce qu'il y a des courtiers qui sont des snoraux. J'ai consulté l'OACIQ pendant l'enquête pour avoir leur son de cloche. Comment dire? Un exemple là, pour lequel je leur ai demandé, c'est que une des demandes, notamment de notaires, c'est que le prix des offres d'achat soit transparent, soit rendu public. Bon, les courtiers immobiliers sont pas d'accord, ils disent que ça devrait rester caché, les notaires disent non, alors que l'OACQ arrive avec tente une explication en disant que parfois les gens, quand il y a des nouvelles promesses d'achat, les gens pensent qu'ils sont incités à déposer une nouvelle offre, à renchérir aussi, à augmenter le prix. Peut-être que parfois une discussion là avec les intervenants de différents horizons, peut-être que ça serait bien, mais on voit qu'il y a peut-être des divergences d'opinion là, sur certains aspects de la vente et de l'achat immobilier. Puis il y a des cas de conflit d'intérêts aussi, hein?
Oui, ça a été rapporté aussi. Il faut savoir que depuis peu, un courtier immobilier ne peut pas représenter l'acheteur ou le vendeur. C'est la même chose aussi quand il est question d'une équipe. On le voit souvent, des couples sur des pancartes. Là, c'est la même chose. Ils peuvent pas représenter. L'un ne peut pas représenter l'acheteur et l'autre le vendeur. Ouais. Oui, ça nous a été rapporté souvent. Il y a des gens aussi qui soupçonnent que le courtier immobilier, il travaillait plus pour sa commission que pour les intérêts de son client. Ça fait partie des commentaires qu'on a reçus, en effet. Oui. J'ai vu un courtier charger 4 % de commission aux acheteurs qui sont de nouveaux arrivants, plus le 4 % du vendeur, Mme Schaeffer. Et c'est un baveux, là. Je peux même vous le nommer. Irrespectueux, mais ça existe encore. Il faut se méfier là, de certains courtiers immobiliers. Oui, mais il faut savoir que les gens qui font affaire avec un courtier immobilier ont des recours. C'est sûr qu'ils ont avantage à essayer de s'entendre avec le courtier immobilier ou sinon avec le directeur de son agence, mais sinon, ils ont des recours. Ils peuvent déposer des plaintes à l'OACQ. Oui, mais ils font rien avec ça. L'OACQ, là, ils n'ont aucune autorité sur les courtiers, honnêtement. Ils peuvent suspendre un permis, ils peuvent le révoquer aussi. On a eu un cas récemment là d'une courtière immobilière qui représentait 2 frères. L'affaire a été quand même médiatisée. La courtière immobilière a acheté l'immeuble de ces 2 frères-là, le converti en condo, a fait beaucoup d'argent et finalement, elle a été blâmée là parce qu'elle était en conflit d'intérêts, cette courtière-là. Ouais, il y a plein d'affaires. Les inspecteurs qui sont responsables de rien. Tu payes 1000 $, ils inspectent la maison, puis s'il y a un problème, tu peux pas revenir contre eux. Ça aussi, c'est un problème quand on veut acheter ou vendre une maison. Ça, c'est un aspect sur lequel on ne s'est pas pensé. Ça, en effet, c'est tout un débat. Je vous dirais, nous, ce qu'on a vu comme commentaire, c'est surtout des courtiers immobiliers qui veulent imposer un inspecteur en bâtiment. Ouais. Ils ont l'obligation de suggérer, de recommander à leurs clients de faire une inspection de préachat et de leur fournir au moins 3 noms d'inspecteurs. Mais ils ne peuvent pas leur imposer un inspecteur en particulier. Donc, ce que vous retenez là, des mauvaises pratiques, là, des questions qu'on doit poser, parce que des fois, là, on veut faire confiance au courtier immobilier, mais il y a peut-être plus sa poche à intérêt que notre transaction, notre maison qu'on veut vendre ou acheter. Quelles sont les grandes questions, Mme Schaeffer, qu'on doit poser? Si vous cherchez un courtier immobilier, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de demander des références dans votre entourage. Aussi, faites des vérifications de base. Sur le site de l'OACQ, vous pouvez voir le dossier du courtier. Donc, voir s'il y a un permis valide, s'il y a eu des sanctions contre lui. Vérifiez aussi s'il est membre d'une chambre immobilière, parce que ça, grâce à ça, il peut avoir plus d'informations sur les tendances du marché. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'organiser aussi une rencontre avec quelques courtiers immobiliers, un peu comme une entrevue d'embauche. Ouais, faut les magasiner. Oui. Hein? Ouais. Exactement. OK, 2-3 questions avant qu'on se quitte. Pourquoi les courtiers sont tous en Range Rover, en Tesla et en Mercedes si les choses vont si mal? Mon Dieu, ça, c'est une bonne question. Je vous dirais de poser la question à la PCQ, là, qui représente une grande majorité des courtiers au Québec. OK, puis pourquoi ils mettent la photo de leur grosse face sur des affiches pour vendre des maisons? C'est pas eux autres qu'on veut acheter? C'est une autre bonne question à poser à la PCQ, ça. OK. Mais ça, c'est un exercice vraiment, vraiment intéressant. C'est juillet 2023. Est-ce que les gens ont accès encore à se Protégez-vous? En fait, on a fait le sondage, oui, en juillet, mais les résultats sortent dans le magazine là, qui va être offert en kiosque vendredi. Sinon, c'est déjà en ligne. OK, parfait. Mais prenez le temps, là, je m'adresse aux gens qui nous écoutent, là, prenez le temps de lire ça. Je lis devant moi là, l'article. C'est vraiment, ça nous permet de comprendre quels sont nos droits et comment ne pas se faire intimider, influencer, comment choisir un bon courtier immobilier. Tout ça, c'est vraiment important. Puis on parle de beaucoup d'argent, hein, Mme Schaeffer? Oui, tout à fait. Par exemple, là, pour une maison de 500 000 là,
avec un taux de commission de 5 vous versez une commission de 25 000 plus taxes à votre courtier. Donc, oui, c'est beaucoup d'argent. C'est important de poser beaucoup de questions. Et que la commission n'ait pas baissé alors que le prix des maisons a explosé, je trouve ça scandaleux. Moi, c'est pour ça que l'OACIQ a aucune crédibilité, parce qu'on serait, tu sais, un 5 d'une maison de 500 000 ou 5 d'une maison de 1 million, c'est pas le même 5 hein? En effet, mais l'OACIQ n'encadre pas les tarifs. C'est vraiment la loi du marché. Il y a un débat sur la rémunération des courtiers parce qu'en effet, surtout en période de surenchère, là, les maisons se vendaient très rapidement. Il y a même une consommatrice qui nous a dit avoir payé 9 500 $ en commission pour ce qu'elle estime environ 50 heures de travail. Donc, ça revient à un taux horaire de 190 $. C'est quand même élevé. Mais de charger 4 des acheteurs qui sont en plus des nouveaux arrivants, c'est baveux, quelque chose de rare. Là. C'est de profiter de la situation. En principe, le contrat de courtage indique que c'est le vendeur qui paye la commission. Oui. Encore là, c'est sous réserve des dispositions du contrat de courtage, mais il faudrait vraiment consulter l'OACIQ avec ce cas-là. Oui, mais dans votre article, là, vous dites que c'est acceptable, mais tu sais, c'est légal, mais c'est pas moral. Là. Ça, c'est pas pareil. En effet, c'est les lois du marché qui régissent les commissions. Bon, mais si vous pensez acheter ou vendre une maison, mettez la main sur le Protégez-vous qui sera en kiosque bientôt ou en ligne présentement. Marie-Ève Schaffer, qui en est journaliste. Gros merci. Merci pour cette entrevue. Merci de l'invitation. Au revoir.